regarde, Akihabara. Bon, Presto Lab, juste là, derrière moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va jeter un œil sur les produits définitifs qui déboulent dans les jeux de grue, les UFO Catchers, les machines à pain, si tu préfères, en mars, dans l'archipel. Des produits définitifs concernant différentes licences appréciées par tout le monde. My Hero Academia, One Piece, Dragon Ball. Bon accent comme ça, Dragon Ball. Il y a quoi aussi? Je sais plus. Il y a du Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen. Il y a plein de choses. Du coup, on va jeter un œil sur tout ça. Et je suis très curieux de jeter un œil sur la Blood of Science. Parce que généralement, les figurines Blood of Science, Dragon Ball sont bien réalisées. On y va? Allez. Tu es chaud. Je suis chaud. Et... alors, on commence. Ici, avec des combinaisons Battle, volume 3 de Jujutsu Kaisen. On est sur du gachapon plus. C'est vraiment gachapon plus. Moi, j'appellerais ça du premium gachapon. J'aime beaucoup le délire, le fait de pouvoir combiner deux figurines en une seule. Et puis l'espèce de trait en plein milieu qui délimite en fait chaque figurine. T'as l'impression que c'est une espèce de fissure sur le sol. C'est plutôt cool, c'est bien pensé. Les figurines en elles-mêmes, elles sont pas si dégueulasses que ça. Les combinaisons battle de base, c'est pas très beau. Hein, c'est des rendus très très moyens. Au final, ça rend plutôt bien. J'aime beaucoup. Voilà. Donc comme quoi, l'image promotionnelle donne pas envie, le produit définitif, tu dis pourquoi pas. En Jujutsu Kaisen, qu'avons-nous? On a ça également, la King of Artists. Et elle tue. Qu'est-ce que je te dis d'autre? Elle tue. Très bien réalisée. C'est propre. Modélisation impeccable. Sauf pour ça. Ça c'est dégueulasse. Bandai, fais plus ça, fini, stop. On te fout un support entre les cuisses. On dirait un gros tas de merde qui a coulé de son fion. Et qui a coulé tout le long de la jambe. Tu vois ce que je veux dire? En bleu. Je chie bleu. J'ai mangé des schtroumpfs toute la journée, je chie bleu. Non mais c'est pas beau. Ça gâche vraiment le plaisir des yeux, quoi. Parce que la figurine, elle est vraiment très très bien réalisée. Encore du Jujutsu Kaisen. Tiens, regarde. Alors là, c'est type DXF, j'ai envie de te dire. Et arrête de regarder mon entrejambe, je suis en haut, regarde. Coucou. Et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On a différentes textures, on a du mat. Au niveau des vêtements, de la peau, des cheveux. On a un léger laqué sur les pompes. Ça fait un peu cuir scolaire, chaussures scolaires. Et non, c'est pas mal. C'est pas mal. Type DXF, toute petite, agréable à l'œil, je dis pourquoi pas. Les Fluffy Puppy. Puffy, pas Luffy, je sais même plus, je pète un plomb. Kimetsu no Yaiba, mes chers amis. Kimetsu, c'est mignon. Hein. Franchement, c'est ultra mignon. Mais bon, texture en moquette, attrape-poussière. Pas mal de support, j'avais pas capté. Bien réalisé. Franchement, ça se fond bien avec la figurine et tout. T'as limite l'impression qu'il est assis sur un mini rocher. C'est pas mal, c'est bien foutu. Bref, trop chou. WCF. Kimetsu no Yaiba, WCF. Est-ce qu'on en parle? Bien sûr. Alors, on a pour commencer Tanjiro, ensanglanté, impeccable, du démon, de la démone. Je pense que je vais la prendre. Elle est trop bien réalisée, elle est trop chou. Franchement, je pense que je vais la prendre, je vais craquer. Ah ouais, faut que je la trouve à l'unité. Généralement WCF, ça pique un peu. Mais franchement, en plus, cette forme-là, c'est ma forme préférée. Ça va finir à la maison. Et Uzui dans les parages. Mon pilier préféré. Bref, ça claque. Pourquoi pas. Alors, c'est quoi? C'est pas de la DXF, mais ça y ressemble. On est sur des joujoux pas fou. On est sur des joujoux très brillants, très plastiques, des plastiques bas de gamme. Et une modélisation du coup qui en pâtit un petit peu parce que ça a été fait à l'arrache, on a des cheveux collés un peu pâtés, même chose au niveau des poils là, pas fou. Moi je suis pas fan. Alors le seul point positif c'est qu'il y a des petites nuances sur les vêtements, ça se voit, espèce de dégradé jaune vers l'orange. Sur le corps on n'a rien, malheureusement. Sur la peau on n'a rien. Là c'est pas, on va dire c'est correct, mais c'est pas non plus la big figurine de la mort qui tue. On passe sur du My Hero Academia, Evil Villain, volume 7, en mode vénère, en mode classe, hein. Notre ami est super classe.
Bah écoutez, elle est propre. Voilà, elle est super propre. Les textures, on est sur du mat. Il y a du chromé à un poil métallique sur les bras, l'espèce d'anneau tout autour de lui. Le visage est bien réalisé, le sourire est top, les cheveux s'envolent légèrement, les vêtements aussi. Non, franchement, je valide. Je valide de ouf. Les cookies décollés. Cookies décollés. Alors, les cookies décollés, c'est spécial. C'est un délire de ouf. Je sais pas pourquoi ils font ça. Et bah écoutez, ça ressemble à des gâteaux. Bon, figurine de personnages, My Hero. On a la Amazing Heroes Volume 3 de Bakugo. Elle est méga top. Elle est méga top. Si t'as pas du Bakugo à la maison, surtout qu'on l'a vu je ne sais combien de fois sous cet aspect-là, sous cette pose-là, etc. Elle est ouf. La modélisation est trop bien réalisée. Les proportions sont top. On a du mat, on a du brillant, on a du chromé. Elle envoie du steak. La tige n'est pas trop dérangeante au niveau de la rétine. Ça reste propre. Bref, il virevolte dans tous les sens. Je dis, pourquoi pas. Amazing Heroes Volume 29. Shoto. Bah Shoto, elle est bien réalisée également. Hein, les sorties du mois, j'étais pas chaud, mais là, je suis bien Shoto même. Hein, Shoto, il est cool. Il est propre. Il y a différentes textures. Les cheveux virevoltent un peu dans tous les sens. Le visage est impeccable. Je dis, pourquoi pas. Du Bakugo, du Shoto à la maison. Let's go. Ah, une gamme appréciée par beaucoup de personnes, les Age of Heroes. Bon, le prof d'un côté, Rox de l'autre. Alors, le chromé. Bah, c'est pas si dégueulasse en fait. Le chromé sur les vêtements, comme ça, brillant, les cheveux et tout, même les ailes, c'est pas dégueulasse. Faut aimer le délire, mais c'est bien foutu. Et le prof, on en parle du prof. Le prof fait pareil. Belle figurine, beau rendu. Fan de My Hero, vous savez quoi faire. One Piece DXF, Grand Line Man. La petite Yamato est incroyable. Elle est incroyable, elle est trop belle. Elle est vraiment très bien réalisée. Très fan du rendu. C'est quoi ça? C'est les Grand Line Children. C'est volume 3, c'est ça. Il n'y a que 3 figurines jusqu'à présent, quoi. Mais franchement, c'est top. Les cheveux, les yeux, les cornes. Elle est impeccable. Et puis derrière, on est sur une figurine un peu pâtée. Un peu pâtée au niveau de la modélisation. Regardez les manches qui sont collées directement au manteau. C'est pas très bien réalisé. Au niveau du rendu final, bon ben, à vous de voir du coup. Le fameux Luffy, en train de sauter dans tous les sens, qui envoie une patate. Il y a des éclairs un peu partout. Bon bah écoutez, alors, elle n'est pas si dégueulasse que ça. Je suis pas fan parce que je trouve que il y a un problème de dynamisme au niveau des cheveux, au niveau de la cape. Il part vers le haut. Il met un point vers le haut. Et on sent la puissance et le dynamisme au niveau du point. Donc on devrait avoir une espèce de chevelure aplatie et des vêtements qui virevoltent plus vers l'arrière, enfin vers le bas que vers l'arrière. Mais le côté dynamique et taille, elle est hyper impressionnante. Voilà, les effets sont pas très moches au final. Côté translucide globalement, mais ça passe. Ça passe vraiment bien. Maintenant, la King of Artists 210. C'est la grande question. Et je vous vois, alors, elle est bien, elle est pas bien, t'en penses quoi Marty? Parce que moi, elle me chauffe. Et je peux comprendre pourquoi elle te chauffe. Sandy qui envoie du kick, elle est plutôt jolie de base. Je lui dis pourquoi pas. Eh ben ça claque. Le point qui me faisait peur, c'est le visage. Et au final, il est super bien réalisé. Hop là. Il est propre. Il est méga propre. J'ai rien à dire. La pose dynamique comme ça, avec le kick en arrière. Franchement, messieurs, dames, si vous êtes fan de Sandy, bah ouais, je me dis que ça peut terminer à la maison. Et puis, elle est assez imposante. On a ensuite les WCF. Bon, je vais pas m'attarder spécialement sur ça. Parce que c'est bien réalisé, c'est mignon, c'est choupi. Les WCF One Piece, c'est bien foutu. Bref, pourquoi pas. C'est l'heure de passer à la vie, messieurs, dames. La vie, vous connaissez. Hop là, il s'agit de Dragon Ball. Cho Senshi les Suden. Alors, Vegeta, la modélisation, on la connaît. C'est une ancienne figurine qui est déjà sortie, mais en forme normale.
et elle reste propre. C'est pas non plus la folie. L'espèce de délimitation de peinture là en plein milieu, c'est moche. Problème d'usine. La pose caca, bon bah écoutez, il contracte ses muscles. Mais globalement, le visage est bien réalisé. C'est propre. C'est pas l'extase, je te dirais pas vas-y craque, achète, elle est incroyable. À toi de voir. Moi je te dis juste, ça reste propre. Après avis collectionneur, moi perso encore une fois, elle finit pas à la maison. Oh, c'est mort. Le Goku en Super Saiyajin. Il a un peu plus de prestance, je trouve. Il est un peu plus... Il est mieux réalisé. Il est mieux réalisé, surtout au niveau du visage. Le visage est impeccable. Ah, le visage, il est vénère. Hein. La petite mèche qui tombe au niveau de la pupille. Pourquoi il me fait un focus chelou? Voilà. Voilà. Bon, ça reste un bon produit. Est-ce que c'est le genre de produit que je te recommande? Pas spécialement. Quoique un Goku en tenue Saiyan, il n'y en a pas des masses en Super Saiyajin comme ça. Mais ils auraient pu faire mieux. Et la peinture sur les cheveux là, elle est dégueulasse quoi. Elle brille tellement que on dirait de la gerboulade. Tu sais, ils ont pris le pot de peinture, ils ont mis comme ça sur les cheveux et puis hop, c'est bon, il est en Saiyajin. C'est dommage parce qu'on a du mat, vraiment sur tout le corps des deux figurines et l'armure et tout. Putain la peinture baveuse. Voilà. Le Badak. On est sur de l'History Box volume 6. Et l'History Box volume 7. Les History Box, je suis pas fan. Et c'est pas si mauvais. Comme quoi, et je ne le cesse de le répéter, il faut toujours voir de ses yeux. Toujours voir de ses yeux. Les photos qui ont été partagées, ne me chauffez pas. Les clichés, les trucs promotionnels. Non. Là, je la vois de mes yeux. C'est pas si mal. Alors, il y a vraiment ce côté gâchapon premium qui ressort de la figurine. C'est vraiment tout petit, regardez ma main à côté. C'est gigantesque ma main. Mais le travail réalisé sur les textures et les couleurs, et globalement la pose et tout, bah c'est pas mal. Ils ont pas fait un truc à l'arrache. Je vais faire un zoom sur la tête. Regardez. C'est pas mal, hein? Le scouter est transparent, on peut voir du coup la petite pupille. On voit des teintes sur la peau, sur l'armure, sur les vêtements. Le rocher, impeccable. On est sur un rocher mat, pareil, vous voyez des dégradés, des rendus différents sur les délimitations. Bon, c'est propre. Franchement, c'est la première fois que je dis qu'une History Box, elle est cool. Comme quoi, hein, ça s'améliore. Et on termine avec la Blood of Science Special 13, mais elle est toute petite. Elle est minuscule. Les Blood of Science, c'est des grandes figurines imposantes, belles, tu vois. Mais là, c'est tout petit. Bon, elle est tout petite et belle. J'adore le visage. On n'est pas sur du Dragon Ball Super héros là. Le visage, il est impeccable. On est sur du Gohan comme on l'aime, quoi. Regardez-moi ça. Oh, ce regard, ça va être une vignette, ça. Ça, c'est une vignette, c'est obligé. Les cheveux qui brillent. La peinture est plutôt bien posée. Le côté chromé, c'est pas mal. Non, franchement, c'est globalement un beau produit, mais tout petit. C'est le seul point négatif que je peux dire de cette figurine-là. Et aussi, oui, il n'y a pas trop de dégradés sur les vêtements. Mais écoutez, Blood of Science, vous êtes fan de Gohan du film. Jujutsu Kaisen, c'est pas mal. Bandai s'améliore, Bon Presto s'améliore. Il y a de belles figurines, de beaux rendus. Les combinaisons battle, machin de l'espace, franchement, au final, ça passe nickel. Du côté de One Piece, la Luffy, à vous de voir. Je suis pas très fan. Et Dragon Ball, la History Box de Badak, au final, elle a su me convaincre. Je me dis pourquoi pas, pour les fans qui aiment bien Badak. Et puis les petites figurines également, si vous aimez bien les petites figurines, ça passe nickel dans une vitrine. Et puis on a fait le tour. Ah oui, la Blood of Science, un peu petite, mais résultat sympathique. C'est bon? Tu vas craquer? Oui, dis-moi pour quel joujou tu vas craquer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao!